D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les Français et la France. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont retrouvé un emploi. Et ce chiffre de moins 60 000 fait que depuis le début de l'année, on aura eu moins 50 000 chômeurs. Donc on a une baisse depuis le début de l'année, après une stabilité du niveau du chômage au dernier trimestre de l'année 2015. Il faut continuer. C'est une bonne nouvelle pour les Français, je l'ai dit, il faut continuer. Oui. Et amplifier, consolider la croissance et les mesures qui sont en Donc cours poursuivre et qui la marchent. même politique. Poursuivre la même politique. La catégorie B, celle dont on n'a pas parlé, ce sont les chômeurs qui travaillent moins de 78 heures par mois. Ces chômeurs-là, le nombre de ces chômeurs-là augmente. Est-ce que ça veut dire que le travail précaire augmente? Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus que jamais décidé à taxer les CDD? Alors, on est décidé à faire en sorte que ce qui avait été décidé par les partenaires sociaux trouve une concrétisation dans la loi. Le niveau de cette taxation devra être négocié. Il ne s'agit pas de faire une... Mais vous dites oui. Oui, je vous dis confirmez la taxation. Pourquoi? Parce que des CDD. ce qu'on peut considérer, c'est que si vous utilisez beaucoup trop les CDD, en fait, vous renvoyez une partie de ce qui est la charge de la précarité sur l'assurance chômage. C'est donc un coût pour tout le monde et toutes les entreprises. Celles qui joueraient le jeu en CDI paieraient donc pour celles qui utilisent peut-être trop facilement le CDD. C'est pas pour autant qu'il faut supprimer le CDD. Donc cette négociation, c'est comment je fais pour faire en sorte qu'on aille plutôt vers le CDI, parce que sinon c'est tout le monde qui paye, sans empêcher d'utiliser des CDD, parce qu'on en a besoin.